Chers élèves de 5e, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre le cours sur les campagnes médiévales. Alors il s'agira ici de la dernière vidéo disponible sur YouTube pour vous les 5e, puisque comme vous le savez, le collège et les cours reprennent pour les 6e et les 5e, et donc la continuité pédagogique s'arrête. Alors, avec vos camarades, nous continuerons d'avancer dans le cours, mais rassurez-vous, tout ce que nous ferons en classe, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir, eh bien, ce sera disponible sur GEPI. Vous aurez les activités, les corrections d'activités, et bien sûr la trace écrite effectuée avec vos camarades. Le seul travail qui vous sera demandé, ça sera de suivre à distance ce que nous faisons en classe. Donc il faudra bien sûr être autonome, puisque je ne pourrai pas contrôler comme je le faisais auparavant durant ces 2 mois. Il faudra donc prendre le temps d'observer ce que nous faisons en classe. Donc moi j'interviens pour l'instant tous les lundis avec les 5e, et je vous dirai quand l'emploi du temps sera susceptible de changer. Et bien sûr, si vous avez des questions, eh bien je suis disponible par mail ou sur Instagram, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez bien évidemment me joindre. Voilà donc pour la première information. Alors aujourd'hui, je vous propose de venir corriger l'activité que nous avons fait ensemble la fois précédente, que je vous avais présentée. Il s'agissait, si vous vous en souvenez, du cartulaire de Vim. Donc il fallait dans un premier temps remplir ce tableau, et puis dans un deuxième temps, il fallait venir remplir le cartulaire, soit en écrivant les lieux en rouge, donc les lieux appartenant aux seigneurs, soit en vert, qui appartiennent aux paysans. Alors je vous propose de revenir déjà sur le tableau. Donc le tableau, vous aviez 2 éléments de description, d'une part les éléments dessinés du cartulaire, et puis d'autre part donc une description. Dans un premier temps, on vous demandait de chercher ce qui correspondait à la résidence du seigneur, de sa famille et de sa cour. Eh bien, on voit ici tout simplement un château, et donc il s'agit du château du seigneur. Deuxième élément, visuellement c'était simple aussi, il s'agit d'une église, lieu de culte chrétien qui peut appartenir au seigneur si celui-ci est un religieux. Enfin, un lieu de loisir où on peut pratiquer la chasse et seulement le seigneur, c'est le bois. Ici, on pouvait distinguer un moulin, et donc c'est un lieu dans lequel les paysans doivent payer une taxe pour l'utiliser. Eh bien oui, puisqu'effectivement, à l'époque, une fois qu'on a récolté son blé, il faut moudre le grain, c'est-à-dire qu'il faut le transformer en farine pour ensuite faire du pain ou des galettes. Et donc vous avez plusieurs éléments qui ne sont pas accessibles aux paysans puisque chez eux, ils n'en ont pas. Donc le seigneur autorise les paysans à venir utiliser par exemple le moulin, le four, mais en échange d'une taxe. Enfin, vous aviez 3 types de terres à différencier. Donc les terres qui étaient cultivées par les paysans en échange d'un loyer, qui sont les tenures. Les terres cultivées par les paysans, mais dont la récolte reviendra au seigneur, c'est la réserve. Donc terres sur lesquelles on exerce des corvées. Et ensuite donc les communaux, des terres qui sont mises à disposition pour les animaux, pour le bétail, des prairies. Enfin, vous avez un lieu d'exercice où le seigneur exerce sa justice, la pendaison notamment, je vous en avais montré un exemple, c'est donc le gibet de potence. Et enfin, le lieu de vie des paysans, le village. Voilà, donc une fois qu'on avait toutes ces informations, eh bien, il fallait venir les placer. Alors ici, ils sont déjà placés, donc vous aviez le village en hauteur, les tenures ici, grâce au cartulaire et au dessin, ça nous aidait, le moulin du seigneur, juste autour les communaux. Alors bon, si vous avez inversé les deux, c'est pas grave, ça marche quand même, puisqu'ils sont assez proches. Le bois, enfin les bois, il y a ce premier bois ici, ce deuxième bois ici, la réserve du seigneur, le château du seigneur, l'église. Donc voilà, nous l'objectif c'était de voir comment fonctionnait une seigneurie, comment était organisée cette seigneurie de Vim, mais on avait un deuxième objectif, c'était de trouver et donc de comprendre à qui appartenaient les différents éléments, les différents lieux de la seigneurie. Alors, dans un premier temps, le château du seigneur, c'est sa résidence principale, vous doutez bien qu'on va le mettre en rouge, puisque ça lui appartient. D'accord ? Le gibet, bien évidemment, c'est le seigneur qui exerce sa justice, et donc c'est un endroit aussi qui appartient au seigneur. La réserve également, puisque ce sont des terres privées dans lesquelles les paysans, attention, serfs, viennent faire les corvées. On en reparlera tout à l'heure. Les bois également, vous avez le bois ici et le bois ici, donc 2 bois, forcément, c'est privé, ça appartient au seigneur, ce sont des lieux de chasse où seul le seigneur peut chasser. Les paysans n'ont pas le droit de venir chasser dans les bois. Le moulin qui appartient aussi au seigneur, puisqu'il fait payer une taxe aux paysans. Vous avez aussi les tenures, forcément, ce sont des terres qui appartiennent au seigneur, mais qu'il loue, d'accord, aux paysans. Mais elles lui appartiennent quand même.
Enfin, vous avez le village, donc qui est le lieu de vie des paysans, là pas de souci, ça leur appartient. Vous avez les communaux, qui sont gracieusement laissés aussi aux paysans par le seigneur. Et enfin, vous avez l'église. Alors l'église, c'est un cas particulier. Oui, dans un premier temps, l'église, eh bien, elle appartient au seigneur, puisque bien souvent, le seigneur, ça peut être un religieux, et c'est lui qui va la faire bâtir, c'est lui qui va financer sa construction, mais elle est également accessible et laissée, donc, pour les paysans, pour pratiquer leur culte. Hein, le seigneur peut très bien, lui, exercer sa religion dans une chapelle qu'il aura fait construite dans son château. D'accord? Donc finalement, l'église, eh bien, c'est un lieu partagé, hein, entre le seigneur et les paysans. Il manque ici les bois en rouge, hein, mais tout comme celui-ci, hein, ce bois-là est bien en rouge. Voilà donc pour cette première activité qui nous permet de mieux comprendre eh bien, comment fonctionnent les campagnes au Moyen-Âge. Eh bien, on a un seigneur à la tête d'un territoire, et ce territoire, il est organisé. Alors, vous aviez un deuxième travail à faire, c'était de trouver la différence entre les paysans qu'on appelait serfs et les paysans qu'on appelait vilains. Eh bien oui, au Moyen-Âge, il y a deux catégories de paysans. Il va y avoir des paysans plus libres, certes en petit nombre, qu'on va appeler les vilains, qui vont pouvoir se marier, qui vont pouvoir fonder une famille, qui vont pouvoir louer et même acquérir des terres. D'accord? Et ces terres, ils auront la possibilité de les transmettre à leurs enfants. Il y a une forme d'héritage. Et donc, ce sont des paysans qui vivent mieux que les paysans serfs, puisque les paysans serfs, eux, en fait, ce sont des paysans dits esclaves, puisqu'ils appartiennent au seigneur et donc ils ne sont pas libres. Ces paysans-là ne peuvent pas posséder de terre, ne peuvent que très rarement se marier, hein, il faut qu'ils demandent l'accord du seigneur, donc en fait ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et puis quand il y a les corvées à faire dans la réserve, et bien souvent ce sont les serfs que l'on appelle, on peut appeler certains vilains en renfort, mais c'est surtout le travail destiné aux serfs. Donc il y a deux catégories de paysans au Moyen-Âge, certains vont être plus libres et d'autres moins. Et vous doutez bien que la majorité des paysans qu'on trouvera au Moyen-Âge, eh bien, ça sera les paysans serfs, ceux qui doivent faire donc des corvées et ceux qui n'ont pas de terre. Voilà. Je vous propose cette trace écrite qu'il va falloir venir écrire dans le cahier. Donc pour vos camarades qui sont en classe, on va le faire directement en classe. Hein. Et donc pour ceux qui sont à la maison, il va falloir venir écrire cette trace écrite vous-même en toute autonomie. Donc voici la trace écrite que je proposerai à vos camarades dès demain, donc lundi, lors de la reprise. Donc une seigneurie, c'est l'ensemble du territoire appartenant au seigneur. Voici comment elle s'organise. La réserve est une partie des terres du seigneur sur lesquelles les paysans viennent y faire des corvées. Le seigneur possède également des terres, ce sont les tenures, qu'il accorde aux paysans en échange d'une partie de la récolte ou d'un loyer. Alors c'est un impôt qu'on peut aussi appeler le cens. Hein. Donc je l'ai mis entre parenthèses, c'est pour vous donner un peu plus d'informations. Enfin, les communaux sont des terres données par le seigneur pour que les paysans puissent y élever leur bétail. Il existe cependant deux types de paysans au Moyen-Âge, les vilains et les serfs. Les serfs, bien plus nombreux que les vilains, sont privés de liberté et appartiennent au seigneur. Ils ne peuvent pas posséder ou louer de terres et ne peuvent pas se marier. Les vilains, moins nombreux, sont des paysans libres vivant dans de meilleures conditions. Ils peuvent par exemple transmettre leurs terres à leurs enfants. Voilà donc la trace écrite qui vient un petit peu expliquer tout ce que nous avons réalisé jusqu'à présent. Alors, pour la fois prochaine, donc pour lundi prochain, que vous soyez à la maison ou que vous soyez en classe, vous allez tous avoir la même activité à faire. Cette activité, c'est celle-ci. Donc vous la trouverez en lien sur Gepi, et pour ceux qui viendront au collège, je vous la donnerai en main propre. On va s'intéresser cette fois, non pas seulement à l'organisation des campagnes, puisqu'on vient le voir, mais plutôt à l'organisation de la société. Comment fonctionne la société au Moyen-Âge? Alors, dans un premier temps, vous avez un premier document, donc un texte d'un évêque, attention ça se dit Laon, ça se trouve en Picardie, dans l'Aisne. Donc l'évêque de Laon, Adalbéron, s'adresse au roi capétien, Robert le Pieux. Donc on est au XIe siècle, hein, vers 1030. Les prêtres ne labourent point la terre, ils ne marchent pas derrière les bœufs, ils sont ni bouchers, ni aubergistes, pas plus que gardeurs de porcs ou bergers. Mais ils doivent purifier leur âme et leur corps. Dieu leur ordonne d'enseigner à garder la vraie foi et de plonger ceux qu'ils ont instruits dans l'eau sainte du baptême. Les nobles sont les guerriers protecteurs des églises. Ils sont les défenseurs du peuple, des grands comme des petits, et assurent du même coup leur propre sécurité. L'autre classe est celle des serfs. Cette malheureuse espèce ne possède rien qu'au prix de sa peine. Argent, vêtements,
nourriture. Les serfs fournissent tout et à tout le monde. Pas un homme libre ne pourrait subsister sans les serfs, et le serf ne voit point la fin de ses larmes et de ses soupirs. Le peuple de Dieu, que l'on croit, un, est donc divisé en trois. Les uns prient, les autres combattent, les autres enfin travaillent. Ces trois parties ne peuvent être séparées. Voilà donc ce que nous dit donc ce poème d'Adalbéron qui s'adresse au roi capétien Robert le Pieux. Alors il y a un mot peut-être que vous ne comprendrez pas, qui est le verbe subsister. Hein. Et donc subsister, ça veut dire tout simplement, eh bien, survivre. Ça veut dire qu'ici, pas un homme libre ne pourrait survivre sans les serfs. D'accord? Alors, vous avez un petit schéma ici, où vous avez trois personnages qui sont différents, et ça va être à vous de retrouver donc, eh bien, à quel ordre, puisqu'on parle d'ordre au Moyen-Âge, à quel ordre appartiennent ces personnages. D'accord? Il y a plusieurs catégories, et ça va être à vous de les retrouver, à travers donc ce poème. Cette société d'ordre au Moyen-Âge, eh bien, voilà comment elle est organisée. Donc c'est une forme de pyramide, hein, vous pouvez tracer un triangle, vous avez un personnage en haut qu'il faudra trouver, vous avez ces personnages-là qui appartiennent à un ordre qu'il faudra trouver aussi, ceux-ci qui appartiennent au deuxième ordre qu'il faudra placer ici, et enfin, ceux qui sont en bas qu'il faudra placer ici. Donc premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre. Et donc première question, quels sont les trois ordres de la société au Moyen-Âge qui sont liés à ce document et à celui-ci? Donc il va falloir venir nommer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les différentes parties. On vous demande qui est l'auteur du document 1, et donc en gros à quel ordre il appartient, et quelle est sa vision de la société. Lui, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Ensuite, pourquoi l'auteur du document 2 a-t-il illustré la société de cette façon? Pourquoi l'auteur de ce document, il a voulu faire une pyramide, un triangle? Enfin, on a un troisième document qui nous parle de la répartition des impôts au Moyen-Âge. Les impôts. Eh bien, les paysans doivent payer de nombreux impôts. Un premier impôt qui s'appelle la taille, payé au seigneur en échange de sa protection. Eh bien oui, à l'époque, les territoires peuvent être attaqués, et donc pour être protégés, eh bien, on paye une taxe au seigneur. Ensuite, les aides, un impôt sur les transports de marchandises. Ensuite, le cens et le champard, payés pour louer des terres. Le cens, on en a parlé tout à l'heure dans le cours. Donc la dîme, qui est payée au clergé, pareil, c'est un impôt qu'on paye pour la religion. La gabelle, c'est un impôt qu'on paye pour le sel, pour le roi, puisque le sel souvent vient de très loin, et le sel, il faut savoir qu'à l'époque du Moyen-Âge, c'était quelque chose d'indispensable, notamment pour conserver les aliments et notamment faire de la viande séchée. Ça permettait de conserver de la viande assez longtemps. Et enfin, tout ce qui est les banalités, donc on l'a vu aussi tout à l'heure, c'est l'utilisation par exemple d'un moulin ou d'un four. Ce sont aussi des taxes et des impôts. Et donc en lien avec tout ce qui est ici, on vous demande donc, selon toi, est-ce que les paysans ont la même vision de cette société? Et donc il va falloir mettre en relation tous les documents. Est-ce que les paysans, ils ont la même vision de cette société par rapport à Adalbéron? Est-ce qu'ils pensent la même chose? Au contraire, est-ce qu'ils pensent autre chose? Et enfin, comment sont répartis les impôts? Selon toi, est-ce que c'est juste et équitable? Et donc pourquoi? Il va falloir expliquer. Voilà, donc c'est l'activité donc qui sera à faire et à rendre pour lundi prochain. Donc nous en classe, on va prendre le temps de la faire ensemble. Vous à la maison, c'est pareil, vous avez une semaine, puisque jeudi et vendredi, ce sont des jours fériés. Et donc on reprendra ensemble ceci lundi prochain. Donc ceux qui seront en classe, on corrigera ensemble, et ceux qui seront à la maison, eh bien je vous mettrai la correction directement en ligne. Voilà, donc il n'y a pas besoin de me la renvoyer par mail, vous êtes en totale autonomie. Je vous souhaite bon courage, et je vous dis à très bientôt.